la chéta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa en son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau détail et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien m'interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Dans le lieu... Amen. Il prit Joseph, le mit dans la prison. Je ne sais pas à cette époque-là s'il n'y avait pas des tribunaux. Il faut passer par les tribunaux, juges, avocats. Je ne sais pas. On prenait les gens comme ça, on les jette dans la prison. Sans preuve. Joseph a déjà perdu l'habit, la robe de multicolore, cousue par son père, que son père a cousu. Il a déjà perdu à cause de la jalousie de ses frères. Arrivé maintenant dans la maison de Potiphar, Potiphar qui était son maître, lui a donné un habit pour travailler dans la maison. Amen. Amen. Voyez les habits, comment Joseph est en train de perdre les habits qu'il reçoit des hommes. Pour dire que tout ce que l'homme donne, c'est éphémère. Et ce que nous recevons de l'Éternel, c'est ça qui est durable. Et c'est ça qui est éternel. Amen. L'homme peut donner, mais demain il peut changer. L'homme peut donner, mais il peut critiquer. L'homme peut donner, mais il peut caricaturer après. Ah, c'est moi. Ah, vous voyez la chemise là, c'était moi. Si ce n'était pas moi. Ça, c'est l'homme. Ce sont des choses éphémères. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Souvent, nous lisons ces versets rapidement, nous ne comprenons pas la profondeur du verset. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Et si le sel perd sa saveur,
avec quoi les lui rendra-t-on? En fait, les sels, ils jouent un rôle très important dans la nourriture, mais personne ne voit les sels. Oh, amen. Amen. Et quand on te donne à manger, on te présente à manger, tu manges, ah c'est bon. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà posé la question à la femme ou au restaurateur, où se trouvent les sels? Quel est le nom du sel que tu as mis dedans? C'est quelle marque du sel? On ne pose pas cette question. Mais on dit, ah c'est bon, ça goûte. C'est ça le rôle d'un chrétien dans le monde. C'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. Je fais quelque chose de goût, ça donne du goût. Je fais quelque chose pour la gloire de Dieu et je disparais. Je n'ai pas besoin d'apparaître. Être sans paraître. J'existe, mais je ne suis pas là. Je fais des bonnes œuvres, mais je ne me vante pas. Je ne cherche pas à savoir, que les gens puissent savoir que c'est moi qui l'a fait. Ce que vous voyez là, c'est à moi. Si ce n'était pas moi, ça ne devait pas s'accomplir. Le rôle du sel, il disparaît. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, il faut que lui croisse et que je diminue. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Jean, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je ne suis même pas digne d'ouvrir les courroies de ses sandales. Donc, il disparaît. Il laisse la place à Christ de dominer. Il laisse la place à Christ de régner. Donc, nous avons le rôle d'être les sels de la terre. On donne les goûts dans le monde, mais on n'est pas obligé de se vanter. On n'est pas obligé de se frapper la poitrine pour dire que ça, c'est moi. Si ce n'était pas moi, personne ne pouvait le faire. Non. Nous devons avoir l'attitude du sel, l'attitude de l'humilité et de s'effacer. Alléluia. Amen. Donc, premier habit, nous voyons que Joseph a perdu la vie. Et nous devons savoir aussi, bien aimé, tu peux perdre quelque chose dans la chair, tu peux perdre quelque chose dans le physique, mais si tu as les dons de Dieu, si tu as la promesse de Dieu, si tu as dans le plan de Dieu quelque chose que Dieu a prévu, personne ne peut enlever la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Joseph a perdu les habits. Il a perdu la robe que son père lui a donnée. Mais Joseph n'a jamais perdu la grâce de Dieu qui était en lui. Il n'a pas perdu parce que Dieu ne se répand pas des dons qu'il a donnés. Des fois, nous voyons des païens, des fois on les critique, mais ils ont des dons de Dieu dans ce monde là où ils sont. Un jour, ces dons, Dieu va les utiliser pour sa gloire. Qui a cru qu'un jour, le frère Carlito va chanter pour Dieu? Personne. Amen. Amen. Avant, il était dans le monde, on les critiquait, mais ce qu'il fait maintenant en Christ, c'est les mêmes dons. Il a commencé avec ça dans le monde, et quand Dieu l'a touché, Dieu l'a ramené, comme l'Éternel ne se répand pas des dons qu'il a donnés, maintenant il commence à l'exercer pour la gloire du Seigneur. Donc Joseph, il avait les dons, Joseph, il avait les talents en lui, malgré la robe, malgré les habits qu'on a volés, malgré que ses frères, ils ont pris la robe de multicolore, ils ont même menti à leur papa qu'il est mort, et une bête féroce l'a dévoré. Ils ont pris la robe, mais ils ne pouvaient pas prendre les dons qui étaient en lui. Ils ne pouvaient pas arracher la grâce de Dieu qui était en lui. Parce que ce que Dieu a donné, personne n'a le pouvoir de l'arracher. Nous voyons que la robe est perdue. On l'a vendue chez Potiphar. Avant même d'arriver chez Potiphar, Joseph a été vendu. On a commencé même à marchander Joseph. Mais il avait le don de Dieu. Il avait la gloire de Dieu en lui. Mais Joseph restait calme. Il ne parlait même pas. Imagine-toi, tu n'es pas mioué, on est en train de te marchander, mais tu es calme, tu ne parles pas. La Bible a dit Jésus-Christ est sur le chemin de la croix. Il était comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Comme une brebis qu'on veut tondre. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il est resté calme, il regardait comme ça.
Parce qu'il connaissait la finalité. Parce qu'il connaissait qu'en lui, il y avait la grâce de Dieu. Il y avait quelque chose que personne ne pouvait enlever. Ils ont pris la robe de multicolore et Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Et bien aimé, nous devons savoir, même si je suis avec Dieu, ne crois pas que si Dieu est avec moi, je suis loin, rempli du Saint-Esprit, les problèmes ne viendront pas. Non. La Bible dit, Jésus-Christ, il a gêné 40 jours, 40 nuits, les diables vinrent. Amen. Amen. Comment il s'est approché de celui qui est loin, rempli de puissance? Mais comment les diables s'est approché? Les diables s'approchaient, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains, ces pierres deviennent de pain. Les diables savaient, quand les diables disaient cela, ils savaient qu'il y a un verset qui disait ça. Dans Lévitique, la Bible dit ça. Les diables, il est au courant de la parole. C'est pourquoi nous devons être remplis de connaissances de la parole. Quand on s'approche, même dans les combats spirituels, nous devons avoir la connaissance de la parole parce que les diables, il a été au ciel, il connaît la parole. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et c'était pour l'avantage de Jésus, pour manger parce qu'il avait faim. Or, Jésus ne pouvait jamais obéir ou accomplir les désirs de Satan. Jésus-Christ ne pouvait jamais accomplir ce que Satan dit parce qu'il était Dieu. Il connaissait toutes choses. Amen. Amen. Il fut amené dans la maison avec un habit. Dès qu'il arrive dans la maison de Potiphar, on lui donna un habit pour le travail, pour les services. Et quand nous venons à l'église, quand nous venons en Christ, Dieu nous enlève l'habit du monde. Dieu nous enlève l'habit que le diable nous a rêvé. Il nous enlève l'habit de la malédiction. Et quand nous arrivons vers le Seigneur, Jésus-Christ nous remet l'habit de la gloire où personne n'a le pouvoir de l'enlever. Il nous enlève l'habit de la malédiction. Parce qu'il y a d'autres personnes, il est dans le monde, il marche avec un manteau de la malédiction. Personne ne le voit. On peut déposer des CV, 100 CV. Parmi les 100, lui, il est là. Mais lui, il sera refusé parce qu'il a un habit de malédiction. C'est pourquoi Bartimée l'aveugle a compris. Quand il a rencontré le Seigneur, la première des choses, il a pris son manteau. Il a enlevé le manteau. Il a jeté son manteau parce que c'était un manteau de charge. Un manteau de la malédiction. Un manteau qui l'empêchait de courir vers le Seigneur. Un manteau qui l'empêchait de voir la face du Seigneur. Amen. Amen. Donc dans la maison de Potiphar, on lui donne encore un habit. Il a commencé à travailler. La femme de Potiphar cherche à coucher avec Joseph. Parce que la Bible dit qu'il était beau de figure, beau de taille. Bel détail, pardon. Mais Joseph refusa. Il a dit, pourquoi je vais faire de telles choses? Parce que mon maître m'a donné tout dans cette maison. Et le maître, il était un païen. Il a compris que j'ai reçu quelqu'un dans ma maison qui a une particularité. Souvent, nous les enfants de Dieu, nous sommes tellement distraits. Des fois, nous ne comprenons pas quelqu'un, un homme qui est à tes côtés. Tu ne comprends pas un ami qui est à tes côtés, une collègue qui est à tes côtés, un collègue, tu ne comprends pas que ce collègue, il a quelque chose. Quand je suis avec lui, ma vie change. Quand je suis avec lui, j'avance. Alléluia. Amen. Mais cet Égyptien a compris que la présence de Joseph dans cette maison, tout marche. La Bible dit, il a donné tout entre les mains de Joseph. Il s'occupait seulement de prendre sa nourriture. Amen. Amen. Lui, il venait seulement, où est ma nourriture? Lui, le patron, il prend seulement sa nourriture. C'est Joseph qui s'occupait à la gestion, à tout qui se passait dans la maison, parce que la maison prospérait à cause de Joseph. Amen. Amen. Donc cela ne dépendait seulement, ce ne dépendait pas des habits que le monsieur Potiphar lui a donné. Cela ne dépendait pas de la robe de multicolore que papa a donné. Mais à l'intérieur de Joseph, il y avait quelque chose qui était plus qu'un habit physique. Donc quand je parle de l'habit de la gloire,
ce n'est pas un habit physique, ce n'est pas un habit extérieur, c'est un habit intérieur qui va déclencher des miracles dans ta vie, qui va déclencher des miracles dans ton entourage. Tous ceux qui t'entourent verront que non, tu as quelque chose, tu communiques la joie, tu communiques la gloire, tu communiques quelque chose. Amen. Parce que la gloire, c'est une renommée éclatante. Celui qui marche avec la gloire, quand il arrive quelque part, il communique cette gloire. Quand tu es hébergé quelque part dans une maison, les propriétaires doivent sentir que non, on a hébergé des gens, mais non, c'est frère, il a quelque chose. Il y a des ouvertures. Au lieu de faire le contraire, quand tu es un enfant de Dieu, tu as quelque chose, tu as une gloire éclatante, tu dois les communiquer partout. Amen. Amen. Et le roi, Potiphar, il était content de la vie de Joseph. Il lui a donné un habit pour les services, malgré que sa femme a cherché des problèmes. Mais Joseph est resté fidèle, parce qu'il savait ce qui était en lui. Il avait quelque chose de particulier en lui. Une grâce de l'Éternel. Mais la femme de Potiphar a cherché des problèmes. Et quand son mari est revenu, la femme a commencé à donner des rapports. Je me souviens, on avait un oncle au Congo à l'époque, ça fait longtemps. Lui, quand il part au travail, on était dans une parcelle, on était dans la même parcelle familiale. Quand il va au travail, il tape son enfant. C'est tout un problème. Quand il rentre les soirs, la nuit, quand il rentre, sa femme va raconter, il va dire que tu vois, quand il sortait, quand il était parti au travail, Claude, il a tapé ta fille. Ah, c'était grave. Quand on les racontait comme ça, donc les matins, avant de sortir pour aller à l'école, vers 5h du matin, je sais que aujourd'hui, on va me taper. Et il sait que s'il rentre dans la porte de la maison, je vais sauter par la fenêtre. Lui, il rentre par la fenêtre. Amen. Ouais. Il m'est tapé grave parce que j'ai touché à sa fille, parce que sa femme m'a raconté. Et mais ce Potiphar, il n'a même pas eu le temps de vérifier. Il n'a pas eu même le temps de vérifier si ce que cette femme disait était vrai. Elle a pris Joseph, elle a jeté Joseph dans la prison. Or, la prison de Joseph, c'était le chemin de la gloire. Mais c'est compliqué de vivre les moments des épreuves. Vous savez, des fois, quand nous vivons les moments des épreuves, nous cherchons que l'Éternel vienne nous secourir dans les épreuves. Or, l'Éternel ne cherche pas seulement à venir te secourir dans les épreuves. L'Éternel veut vivre ensemble avec toi au milieu des épreuves. Amen. Oh Seigneur, au secours Seigneur, viens Seigneur. Non, tu n'appelles pas Seigneur pour venir te libérer des épreuves. Mais Dieu veut, quand tu l'appelles, il dit Seigneur, viens vivre, viens participer à ma douleur, viens participer à mes épreuves. C'est pourquoi les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont appelé les seigneurs de venir vivre avec eux dans les épreuves. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont vu une 4e personne dans la fournaise. Et les visages des 4e personnes étaient semblables au Fils de Dieu. Amen. Ne demande pas seulement au Seigneur, mais demande au Seigneur, Seigneur, je traverse les moments des épreuves. Viens vivre les épreuves avec moi. C'est pourquoi la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est un momentané, c'est un moment provisoire. On ne dit pas quand je m'assieds, quand je m'assois dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais le psalmiste dit, quand je marche, donc dans la vallée de l'ombre, c'est provisoire. C'est un moment provisoire. Je marche, je traverse. Personne n'aime ça. Personne ne te dira que moi j'aime la vallée de l'ombre. Non. C'est un moment c'est une traversée. Quand on traverse, on traverse. Personne ne cherche à s'asseoir. Alléluia. Amen. On prit Joseph, on le jeta dans la prison. Et dans la prison, la Bible dit quoi?
l'Éternel fit avec Joseph dans la prison. Amen. Amen. Ça, c'est le chemin de Dieu, le parcours de la gloire. Dieu savait que cet homme va aller jusqu'à l'Égypte. Il va d'abord commencer par la prison. Si c'était nous aujourd'hui, on va dire, à Pengui. Il est où son Dieu? Il y a un prophète Mobimba Joseph. Il y a un prophète à côté de la prison. Si c'était nous les Congolais aujourd'hui, on va critiquer. Comment Dieu a laissé cet homme d'aller jusqu'à la prison? Or, c'était le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, personne. Et le plan de Dieu, personne ne peut les donner. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Les pensées de Dieu, entre Dieu et nos pensées, c'est comme les cieux et la terre. Se séparent. Donc nos pensées se séparent avec les pensées de Dieu. Donc personne ne peut comprendre Dieu. L'Éternel fit avec Joseph, étendit sa bonté sur lui. Dans la prison aussi, il y a la bonté. Amen. Amen. En plus, un prisonnier innocent. J'ai entendu un prédicateur qui disait, il y a un monsieur qui a un enfant qui s'appelle Innocent, on arrête Innocent voleur. Amen. Amen. Maman, fais vite, viens ici, Innocent a volé. Comment Innocent peut voler? Il y a des noms, quand on les donne, il y a une puissance, il faut prier pour ces noms quand on donne à un enfant. Amen. Amen. Pour que les noms correspondent avec ce que les effets, les actes de l'enfant. Joseph innocent dans la prison. Mais la Bible a dit, l'Éternel fit avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. La Bible a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Même s'il s'est réveillé dans la prison, il s'est réveillé dans la bonté de Dieu. Amen. 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 On ne peut pas insulter Dieu, on ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu était là, il était au contrôle de Joseph, au contrôle de la vie de Joseph. Il a perdu l'habit qui était multicolore, donné par son père, mais il n'a pas perdu ce qui était à l'intérieur. Il a perdu l'habit que Potiphar lui a donné, mais c'était éphémère, c'était extérieur. Et arrivé dans la prison, tout un prisonnier, quand un prisonnier arrive, on lui donne un habit de prisonnier. Il a resté encore un habit dans la prison, l'uniforme. Et laisse-moi vous dire que dans la prison, on n'a pas l'identité. Amen. Amen. Dans la prison, il y a des chiffres. Donc on a commencé à appeler Joseph 427 par des matricules. 432, 433, parce qu'il a perdu l'identité. Quand on perd la liberté, on perd aussi l'identité. C'est pourquoi nous devons aimer Christ, parce que c'est lui qui nous a révalorisés. C'est lui qui nous a donné notre identité. La Bible dit, nous étions errants, vagabonds. Jésus-Christ est mort à la croix. Il nous a sortis de la prison. Nous qui étions dans la prison du diable. Jésus-Christ nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Il nous a transportés dans le royaume de son amour. Comme nous vivons en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous vivons déjà dans les royaumes. Nous sommes dans les royaumes. On lui a donné une tenue à la prison. Il était conforme à tous les prisonniers, mais distingué par la grâce. On peut avoir tous nous avons la même tenue, on n'a pas la même grâce. La grâce est comme l'océan. Chacun de nous peut puiser selon la quantité de Dieu. Nous n'avons pas la même quantité de la grâce. C'est pourquoi il ne faut pas regarder les gens qui sont autour de toi. Lui a fait ça, moi aussi je ferai ça. Non! Chacun de nous a sa grâce. Et la grâce de Dieu, ça marche de pair avec la miséricorde de Dieu dans la vie de tout et chacun. On n'a pas la même miséricorde, on n'a pas la même grâce. C'est pourquoi il ne faut pas suivre ce que lui a fait.
Et Joseph est entré dans la prison. Si vous lisez bien, vous allez voir dans le chapitre 40. Pendant qu'il est rentré dans la prison, il y avait aussi un panetier qui était là, un échanson du roi qui était dans la prison. Amen. Amen. Dieu, il organise, c'est un réalisateur. Toi, ne t'efforce pas. Vis ta vie, crains Dieu, marche avec l'Éternel. Dieu planifie des choses. Il ne faut pas se poumonner. Parce que lui, il a fait ça, moi aussi, il a fait ça. Non. Dieu, il a planifié les choses selon le destin de tout et chacun. Amen. Dieu, il a dit, bon, comment maintenant Joseph va sortir de la prison? Quel scénario organiser? Bon, toi, les panetiers, les chansons, vous n'avez pas obéi au roi, vous allez vous retrouver dans la prison. Les chansons est venu, les panetiers est venu. Les chansons, c'est celui qui s'occupe de servir du vin au roi. Les panetiers, c'est lui qui donnait du vin au roi. Ils sont rentrés dans la prison. Et ils ont eu des songes. Bien aimé, Joseph dans la prison, malgré les stress. Toi, des fois, tu as du mal à servir Dieu. Oh, ces derniers temps, je me repose, je suis stressé. Hey, Joseph dans la prison, il sert Dieu. Amen. Amen. Avec les dons que tu as, avec les talents qu'il a, les talents n'ont pas de limite, n'ont pas d'endroit. Même dans la prison, il va mettre au service. Mettons au service des autres les dons que vous avez reçus. Dans la prison, il sert Dieu. Les panetiers, il a eu un songe. Les chansons, il a interprété les songes. Et au travers de ce que Joseph a fait, ces gens sont sortis de la prison. Et la Bible dit, quand ils sont partis, ils ont oublié Joseph. Toi, quand tu fais quelque chose qu'on te reconnaît, non. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Laissez Dieu reconnaître dans les livres des souvenirs ce que toi tu fais, même dans les coulisses, Dieu le voit. Ne cherche pas la reconnaissance de ce monde. Parce que la Bible dit, les chansons est sorti, il a oublié Joseph. Les panetiers, il a oublié Makenda, il a comme roi. Tranquille. Mais Dieu, en tant que réalisateur, il devrait toujours rattraper. La vie, c'est comme un puzzle. Dans le puzzle, il y a toujours des pièces. Dieu remplit les pièces des puzzles de ta vie. Les puzzles de ta vie, aussi longtemps que tu es vivant, ne restera pas avec des pièces manquantes. Dieu va combler. Dieu va combler les puzzles. Il va combler les vides de ta vie selon ton destin. Personne ne peut prendre ton destin. Les panetiers est parti, les chansons est parti, et Joseph, toujours dans la prison, il a dit, ah, je suis resté, ils m'ont oublié. Ils n'ont pas oublié. Dieu a fait quoi? Toi, Pharaon, tu dois avoir un songe. Un songe compliqué, et celui qui va interpréter les songes, il est dans la prison. Amen. C'est pas facile, hein? Le roi a eu un songe, il a oublié. Maintenant, on appelle Joseph. Avant d'abord de sortir de la prison, on lui a donné un bureau. Amen. Ça, c'est la gloire qui commence. Il a dit que personne ne peut enlever. Là, Joseph est rentré dans la gloire. Parce que quand Joseph était dans la prison, quand Joseph interprétait les songes, les énigmes, Joseph a travaillé gratuitement. Mais dans ta vie, il y aura des moments où finira la gratuité. Dieu va te faire rentrer dans la récompense. Joseph a tellement travaillé gratuitement. Dieu a dit, c'est fini la gratuité. Maintenant, c'est la rémunération et la gloire. La Bible a dit, appelez-moi ces jeunes-là. On fit appeler Joseph. Bien aimé, on n'a même pas signé un décret, oh non, il est libéré. Non, le roi t'appelle. C'est fini déjà, c'est la liberté. Toi, le roi t'appelle, tu te poses des questions. Oh, pourquoi? Je vais faire quoi? Sors de la prison. Eh, mais il était dans la prison, le roi, il a dit, bon, libérez cet homme. Il a écrit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un décret. Il a pris un papier dans la table pendant qu'il mangeait, il y avait même des sauces. Il a écrit décret royal, libérez-moi ce messie. Le messie, il est dans la prison, on ramène la feuille, tout est tamponné par le roi. On a dit que le roi a décidé que tu dois sortir, tu es libre.
Et le monsieur, il a pris les papiers tellement sales. Il a dit non, non, ça, ce n'est pas les rois. Amen. Donc le roi ne peut pas écrire dans ces papiers-là. Les papiers sont sales, ce n'est pas digne du roi. C'est simple les choses de Dieu. Dieu nous a libérés simplement. Il y a la croix, tout est accompli. Nous sommes libres. Là, toi, tu dis, non, on va la libre, là, on va la libre, on va la libre, on va la critique, tu vas rester prisonnier. On fit appeler Joseph par les rois. Et quand les rois a appelé Joseph, c'était la liberté déjà. Donc tu ne peux pas, tu ne penses plus que non, comme les rois m'ont appelé, quand je vais interpréter les songes, après avoir interprété les songes, je dois retourner dans la prison. Non, quand les rois appellent, c'est fini. Les dits royaux, les décrets royaux. Et personne n'avait le pouvoir d'ouvrir même la lettre du roi. La Bible a dit la lettre du roi était scellée. Et quand nous venons à Christ, nos vies c'est comme des lettres. Nous sommes scellés. La Bible a dit vous avez été scellés du Saint-Esprit. Personne ne peut ouvrir la lettre. C'est pourquoi Iri était mort, parce que Iri détenait la lettre. Dans la lettre était écrit mettez-lui devant la guerre. Iri n'avait pas le pouvoir d'ouvrir même la lettre. Parce que la lettre contenait sa mort dedans. Et quand nous venons en Christ, la Bible dit nos vies sont cachées. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc qui dit scellé, et ça lettre bachambodi. Scellé veut dire, donc le roi Matthieu Mbodi bachaka dikolo. Personne ne peut l'ouvrir. Donc quand tu ouvres un cours de route, le messager, il sera puni parce que l'expéditeur saura que non, le messager a ouvert la lettre. Donc, bien aimé, nos vies sont scellées du Saint-Esprit. Nous sommes scellés. Personne ne peut toucher à ta vie. Amen. Oh, j'ai dormi la nuit, j'ai fait des cauchemars, j'ai vu on m'a étranglé. Comment on a décellé ta vie? Or, la vie est scellée du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il se présente devant le roi avec toute la liberté. Et il dit, le roi, il dit, donnez-lui une robe. Un habit royal. Il vivait comme un prince maintenant. Le roi, il a dit, j'ai eu un songe. J'ai oublié les songes. La première des choses, il faut expliquer d'abord au roi les songes et donner l'explication. Il a ramené les magiciens, les astrologues, tout le monde, personne n'a pas expliqué. Joseph, il a expliqué les songes. Il a donné d'abord les songes, il a expliqué les songes. Le roi, il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui parlera mal de Dieu, de ces Hébreux, Joseph, il n'y aura pas de problème avec moi. C'est lui qui va gouverner, c'est lui qui va devenir premier ministre, et prisonnier au premier ministre. Ça se passe au Congo. Quelqu'un qui sort de la prison ministre. Il est devenu premier ministre en Égypte. Il a commencé à régner en Égypte. C'est lui qui a donné le modèle économique jusqu'à aujourd'hui en Égypte. Pendant le moment de la famine, vous allez vous allez emmagasiner des choses, vous allez garder pendant 7 ans. Il a donné le leadership économique à Pharaon. Il a aidé Pharaon à emmagasiner pendant la famine. À cause de la sagesse, à cause des talents de Dieu qui étaient en lui. Il a revêti la gloire. Il a récupéré la gloire qu'il avait perdue. Parce que la gloire était en lui. Il avait une renommée éclatante. Sa renommée devrait s'éclater. Même si on le cache en dessous le lit, tu dois t'éclater, bien-aimé. Si tu marches dans la gloire de Dieu, même si on te cache, même si tu es minimisé, martyrisé, même si tu es dépouillé, détruit, la gloire de Dieu, la renommée va s'éclater toujours. Tu dois sortir toujours de la surface. Il a fait surface. Il est devenu premier ministre. Il a commencé à régner. Et Dieu a fait que ses frères un jour sont venus parce qu'Égypte était devenue dans l'abondance. Maintenant, ses frères sont venus pour acheter. Oh, celui qui devait vendre, c'est lui le premier ministre. C'est leurs frères qu'ils ont cherché à tuer.
La Bible dit, aimez vos ennemis. Ne tuez pas, ne détruisez pas ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Quel talent, quel don, quelle patience, quel amour. Tu sais que lui c'est Ribin, lui c'est Judas. C'est lui qui a cherché à me tuer. C'est lui qui a cherché, il s'est complété contre moi. Ah, ça c'est Benjamin. Donc lui il connaissait. Mais eux, ils ont oublié parce que Joseph il avait des habits royaux. Il était comme un prince en Égypte. Mais il a pardonné. Il a aimé toujours ses frères. Et en sortant, il a donné même les messages. Il a donné une prophétie en tant que prophète. Il a dit, Dieu vous visitera un jour. Et quand Dieu va vous visiter, n'oublie jamais de ramener mes os. Amen. Avant même que Moïse puisse venir, Joseph a prophétisé la liberté. Pour donner l'importance aux os. Amen. Parce que dans les os, il y a l'éternité. La chair ne sert de rien. Mais dans les os, il y a l'éternité. C'est pourquoi Adam, quand il a raconté Ève, il a dit, voici cette fois-ci. Il n'a pas commencé par la chair. Il a dit quoi? L'os de mes os, chair de ma chair. Il a commencé par l'intérieur. Parce que l'intérieur, dans l'intérieur, il y avait l'éternité. Bien aimé, il a récupéré la gloire. Que les hommes ont dit que non, c'est fini pour Joseph. Joseph, sa vie, c'est fini. Mais quand Dieu n'a pas dit c'est fini, il ne faut pas croire à ce que les hommes sont dit. Il faut écouter ce que Dieu dit. Joseph, il marchait selon Dieu. Il marchait selon les principes de Dieu. Il s'est dévoilé à ses frères. Il a dit que c'est moi, votre frère, que vous avez cherché à tuer. Vous avez cherché à me faire du mal, que Dieu a changé en bien. Le mal que vous avez cherché à me faire, Dieu l'a transformé en bien. Où est votre frère Benjamin? Ils sont partis. Il a pris même ses frères Benjamin. Il a retenu Benjamin. Pour dire que non, je reste avec Benjamin. Allez chercher votre père. Amen. Amen. Il avait besoin de voir Jacob. Parce qu'il avait dit, j'ai vu une vision, la lune et les étoiles, et le soleil s'est prosterné. Comme le père a douté de ça, il était en colère, il viendra se prosterner d'abord, avant de mourir. Mais quand Dieu dit des choses, la Bible dit, la prophétie, quand ça sort, ça marche vers son terme. Attends-là, ça s'accomplirait certainement. Ce n'est pas à toi de chercher quand et comment. Toi, attends-là. Je dis, je reste dans mon poste, j'attends jusqu'à ce que ce que Dieu a dit, ça s'accomplirait. Et la Bible dit, ça s'accomplirait certainement. Jacob est rentré, il a dit Joseph, quand je t'ai dévoilé, c'est moi ton fils Joseph. Il se prosterne. Il se prosterne devant Joseph. Et les 11 étoiles, qui est l'image des frères, se prosternent. La prophétie, ça s'accomplit. Même s'il avait dit ça à l'avance, même si on peut dire qu'il avait manqué la sagesse, non. Il avait dit ça, malgré le manque de sagesse, ça s'accomplirait toujours. Mais quand on dit à l'avance, on s'engage au combat, on déclenche le combat. Mais il ne faut pas aussi dire, il faut rester distrait jusqu'à l'accomplissement. Quand tu commences à relater, tu peux déclencher les combats. Et quand tu déclenches les combats, ça peut tarder ta bénédiction. Ça peut rallonger les moments de ta bénédiction. Amen. Amen. Pour terminer, on va lire un verset. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8.
chapitre 9. Verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, 8e verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Les vêtements dont la Bible parle ici, ce n'est pas les vêtements physiques qu'on met. Les vêtements, c'est l'identité intérieure. La vie intérieure de Christ doit être blanc, doit être dans la sanctification et que l'huile ne manque point sur la tête. Et quand nous marchons, que les vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas dans nos têtes, personne ne peut nous résister. Personne ne peut nous toucher. Parce que nous marchons selon les normes de la gloire. C'est ça que la gloire demande. La gloire demande la sanctification. La gloire demande l'onction du Saint-Esprit. Quand nous marchons dans l'onction, quand nous marchons dans la sanctification, nous allons vivre des succès, des progrès, des réussites. Et pour terminer, la Bible dit Moïse est décédé, l'Éternel l'enterra. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 34, l'Éternel l'enterra. Après, le diable est venu pour récupérer le corps de Moïse. Ils disputaient le corps de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une raison pour dire que non, il a des vêtements sales. Amen. 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 Il avait des vêtements sales. La souillure, l'impureté. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a défendu Moïse. Il ne pouvait jamais laisser Moïse être dérobé par l'ennemi, dérobé par le diable. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne le permettra pas parce que nous sommes en Christ Jésus. La Bible dit, quand nous venons en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous devons renouveler cette vie chrétienne. Nous devons renouveler la vie de Christ en nous. Nous devons le renouveler chaque jour. La vie de Jésus en nous, il faut que ça soit renouvelé par la pureté, renouvelé par la sanctification, renouvelé. Et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester en nous. Et Jésus-Christ, Dieu n'a pas laissé Moïse être dérobé, il n'a pas laissé les corps de Moïse être pris par le diable par sa souveraineté. C'est un Dieu qui est souverain. Il nous a rêvé un habit invisible. Aujourd'hui, on ne voit pas ce que Dieu a mis à nous. C'est invisible. Mais ça se manifeste à chaque fois. Nous sommes devant les difficultés. Ça se manifeste à chaque fois. Nous sommes devant les problèmes. Et nous avons quand même l'exemple de Jésus-Christ. Quand il est mis à la croix, on a enlevé la robe qu'il avait. Il avait la robe qui était sans couture. Et ils ont pris la robe de Jésus. Ils ont tapé, ils ont tiré au sort. Je ne sais pas, c'est lui qui a pris cette robe, la Bible n'en parle même pas. Qu'est-ce qu'il en a fait? Et la Bible dit les jours de la résurrection. Amen. Amen. Pendant qu'il sortait de la tombe avec une robe éclatante. Amen. Qui a cousu? Amen. Qui a Amen. donné cette robe? Parce que Marie et les femmes venaient pour voir Jésus-Christ dans la tombe. Et là, un ange qui était déjà à côté, il a roulé la pierre. Il dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Celui que vous cherchez, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité nu. Il est ressuscité avec une robe éclatante. Une robe de la gloire. Bien-aimés, quand nous vivons au Seigneur, Dieu va nous donner la gloire. Et la gloire sera manifestée dans toutes les circonstances. Et quand nous sommes venus à Jésus-Christ, il a levé la souillure. Ne se laisse pas tromper par les gens. Oh, tu es culpabilisé. Oh, tu n'es pas bien délivré. Il faut retourner à la délivrance. Ça, c'est quel message? Il nous a rachetés à un grand prix. Quand il a appelé Moïse, même dans l'Ancien Testament, dans l'ombre, la Bible nous montre comment Moïse a été délivré. Il dit à Moïse, prends ta main, mets sur ton ventre. Il a pris la main, il a mis sur son ventre. Il a levé la main est devenue noire aux lèvres. Et il a dit, voici ma pureté.
magicien, avec des pratiques des pharaons. Tu ne peux pas aller à la mission avec la magie, avec cette pratique. Tu dois commencer par toi-même être délivré. Et quand Dieu te délivre une fois pour toutes. Il peut y avoir des combats, il peut y avoir des oppressions. Ça, c'est extérieur. On ne peut pas être possédé parce que tu as fait quelque chose. Non. Tu peux être oppressé. La délivrance, ça passe une seule fois. Il nous a rachetés à la croix. Mais les combats peuvent venir. Il nous donne des armes pour se mettre debout pour combattre. Et nous combattons dans la victoire. Et quand nous combattons, ce n'est pas parce que le diable viendra nous engloutir. Non. Nous combattons parce qu'il nous a montré les manières. Et il nous a montré les stratégies du combat. Et comment vaincre l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole. Je vais être revêtu de ta gloire. Pas par un habit physique, mais rêver que ma vie soit revêtue avec un habit spirituel. Je vais être rempli, Seigneur, revêtu de ta gloire. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, merci pour ta parole. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Revêtu, Seigneur, de ta gloire. Que nos vies soient remplies de ta gloire. Remplies de ta gloire. Pour être rempli, intouchable, Seigneur. Pour être intouchable dans le monde des ténèbres, intouchable devant les diables, intouchable devant les démons, intouchable devant les soucis, intouchable. Pour être revêtu de ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Une renommée éclatante. Que l'Église soit une renommée éclatante. Que nos vies soient des vies éclatantes. Des renommées éclatantes. Nos projets soient éclatants, Seigneur, pour la gloire de toi.